parler de la méthodologie du diagnostic stratégique. Donc, pour réaliser un diagnostic stratégique, il y a une méthodologie à appliquer. Tout le monde connaît le SWOT, et malgré ça, beaucoup de gens le prennent à l'envers. C'est moi l'expression. Pour faire un diagnostic stratégique, il faut avoir une démarche en entonnoir. Première étape clé, je vais analyser l'environnement selon deux dimensions. L'environnement macroéconomique, là c'est ce qui est connu, répertorié par rapport à l'outil Pestel, et l'environnement microéconomique, celui directement en relation avec l'entreprise. Là, on va connecter avec les 5 forces connues également de l'analyse concurrentielle de Porter. Une fois que j'ai terminé cette approche, je dois être capable de faire apparaître au niveau de l'environnement les menaces et les opportunités qui se présentent à l'entreprise que j'étudie, à l'entreprise dont je fais le diagnostic stratégique. Ça, c'est le premier temps. Dans un deuxième temps, je vais rentrer par l'entreprise. Et c'est ça, souvent, ce qui pose problème. Pour rentrer au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire qu'en clair, je vais aller chercher ses forces. Et pour ça, il faut rentrer par l'outil de la chaîne de valeur de Porter. Pour mettre en évidence quelles sont les fonctions de l'entreprise qui vont permettre de créer le plus de valeur. Pas la valeur au sens valeur ajoutée, mais aujourd'hui on parlerait plus de valeur pour le client ou de valeur par rapport au futur positionnement concurrentiel de l'entreprise. Donc une fois que j'ai analysé les fonctions de l'entreprise en interne, je dois être capable de représenter celles qui sont clés pour l'avantage concurrentiel. Ce sont ses forces. Et enfin, seulement dans un troisième temps, qui est le temps de la fin, de la synthèse, je vais confronter l'externe, l'analyse de l'environnement, à l'interne, l'analyse des forces de l'entreprise, de ses faiblesses éventuellement, pour faire le lien. Et là, on arrive au bout de l'approche. Dans le SWOT, je vais répertorier ce qui relève de l'entreprise, les forces et les faiblesses, et je vais les mettre en rapport avec les menaces et opportunités que j'ai analysées venant de l'environnement. Et la stratégie, c'est quoi finalement ? La stratégie, ce n'est que mobiliser ces forces, mises en évidence par la chaîne de valeur, en direction des opportunités du marché, mises en évidence par l'analyse des deux outils, que ce soit le Pestel pour le macro-environnement ou l'analyse concurrentielle des 5 forces de Porter.